Alors, à vous les taureaux, on termine ce tirage du mois de juillet pour tous les taureaux. Avec vous, vous êtes le dernier tirage du mois. C'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Bon, on a la tour. Pas facile. Le mois se passe avec la papesse. Et... il y a des... Vous êtes... Bon, il vaut mieux ça que ça. Il vaut mieux que la tour soit vous. C'est vous qui agissez comme la tour plutôt que le mois se passe en tour. Donc là-dessus, à choisir. Le conseil, une arcane majeure, le jugement. Le défi, une arcane majeure, la tour. Bon, bah là, vous avez des choses à faire. 2 arcanes majeures. Le travail, on a le 4 de coupe. C'est parfait pour ceux qui ont des vacances. Le 4 de bâton, pardon. Très, très bien. On a la mort. Une arcane majeure ici dans l'amour. On a le roi de coupe dans vos émotions. Encore une arcane majeure, l'étoile. Ma préférée. Trop bien pour les gens autour de vous. Et il nous reste l'oracle des fées, où est-il? Bon, mais là, il y a comme 4 arcanes majeures. Je crois que de tous les tirages du mois de juillet, vous êtes vraiment ceux qui avaient le maximum d'arcanes majeures. Donc là, il y a un créneau à prendre, un tournant. Guérison émotionnelle. Ok. Taureau, taureau. Non, taureau là. C'est là pour les taureaux. Et c'est... Ah, l'accident. Ça veut pas dire que vous allez avoir un accident, attention. Mais bon, on en reparle. C'est pas un mois tout simple. Puis pourtant, c'est quand même un mois cool. Bon, on va dépatouiller tout ça. Ça n'a pas l'air... Va falloir qu'on réfléchisse bien. Surtout moi. Alors, les taureaux. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Un personnage en coupe et du bâton. On n'a pas d'épée, on n'a pas de denier. Et on a des cartes assez fortes. Je vous rappelle, hein, il s'agit d'un tirage intuitif et général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, donc peut-être ce que je veux dire pour le boulot, ça vous parle, vous prenez, et l'amour, rien à voir, ça, vous laissez derrière. Vous n'allez pas tous vivre les mêmes trucs en même temps, donc c'est vraiment le principe d'un tirage général. C'est des indications, et vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. C'est parti. Alors, vous agissez avec la carte de la tour, les taureaux. Vous êtes soit hyper dans le contrôle, je ne ressens rien, comme ça je ne souffre pas, et puis je compartimente dans ma tête, et tout est maîtrisé, tout est pensé, tout est posé, magnifique, mais voilà, on ne ressent plus rien si on est trop dans le contrôle. Ou alors au contraire, vous avez les émotions qui débordent, pardon. On a le roi de coupe ici, donc j'ai plutôt l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes assez sensible durant ce mois de juillet. Par contre, ce qui est chouette avec ça, je dirais que il y a vraiment un truc pour les couples qui ne vont pas, où il va falloir arrêter. Je m'explique. Là, vous êtes prêt à secouer le cocotier, vous êtes prêt à amener des changements, vous êtes prêt au bouleversement, vous êtes prêt à casser les choses. Alors, si c'est parce que vous en faites qu'à votre tête, attention de ne pas tout casser, mais si c'est parce que vous aviez peur de changement, vous aviez peur de bouleverser des gens, de faire du mal aux gens, et que là vous avez le courage, et c'est le défi, c'est le courage, hein, c'est d'ouvrir les yeux, c'est de faire les choses. Enfin, il y a vraiment un truc qui dit pour moi qu'il faut que vous allez avoir le courage, et il faut avoir ce courage de secouer le cocotier. C'est un truc qui va pas, que ce soit en amour, pour le boulot, dans l'amitié, avec les gamins. Il faut vraiment faire table rase pour peut-être construire quelque chose de plus solide, mais dans tous les cas, avec cette carte-là, vous agissez de manière peut-être imprévue, de manière spontanée, peut-être de manière un petit peu agressive, ou alors sur la défensive, ou alors voilà, si on vous embête, faut pas vous embêter, plutôt. C'est plus simple. La tour, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais vous êtes prêt à... voilà, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous le dégagez, vous... Ouais, bon, mais c'est bien. Je préfère qu'elle soit là, c'est vous qui agissez comme ça, de manière des fois peut-être un peu pas structurée, des fois vous agissez de manière un peu bordélique, plutôt que ce soit le moi qui soit comme ça, puis que ça vous tombe dessus, là ça vient de vous. Là on a la papesse, c'est comment se passe le mois. C'est un mois qui est plutôt calme, alors vous ne l'êtes pas, mais je dirais que c'est un mois où c'est difficile d'avoir vraiment des informations que vous voulez, de savoir exactement ce qui se passe. Il y a des choses peut-être un peu cachées. C'est un mois où vous essayez de vous élever spirituellement aussi.
il y a peut-être des aides spirituelles comme ça, mais il y a des choses comme ça qui sont... Il y a peut-être des secrets. Peut-être que c'est des secrets que vous ne voulez pas au plus et que vous mettez à jour, par exemple. Et même si ça peut déranger certaines personnes, vous en avez marre de cacher les choses. Vous voulez que les choses soient dites. Et du coup, vous le dites parce que vous trouvez qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de transparence et ça ne va pas. Ici, on a la carte de l'accident qui parle justement de bouleversement, d'effondrement, de révolution. Et c'est vrai que c'est l'oracle de Béline, hein, c'est la carte de l'accident, c'est la carte de la tour, mais c'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup. C'est la foudre qui tombe sur une tour qui s'écrase. Donc même si on est sur deux jeux, ça c'est pas du tout du tarot. C'est vrai que c'est les cartes qui veulent dire un petit peu la même chose. Donc le mois, il se passe comme ça avec des interruptions, avec des cassures, avec des bouleversements, mais qui pour moi ne vous tombent pas dessus parce que c'est des bouleversements que vous provoquez plutôt, d'accord? Donc vous êtes plutôt maître de la situation ou pas, mais en tout cas, c'est pas forcément vous qui subissez, c'est vous qui faites ces changements-là. Et si c'est parce qu'il y a des trucs trop vieux, trop poussiéreux, qui ne vont plus, qui sont à casser, vous le faites. Et là, on a une très jolie carte qui est la guérison émotionnelle, qui dit que votre cœur se remet des souffrances du passé et de ce fait-là, vous recevez bénédiction et amour. C'est une très jolie carte. Donc là, il y a quelque chose peut-être que vous avez réparé dans vos émotions, dans votre cœur, et c'est tout à fait positif. Alors soit parce qu'il y a des choses que vous êtes prêt à changer, à bouger, à modifier, que ça vous amène une guérison, soit c'est parce que vous avez guéri de certaines choses, certaines blessures, que vous vous sentez prêt à amener du bouleversement. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Arcane majeur du conseil, ce dont vous avez besoin, le jugement. Il faut déjà faire attention au jugement que vous avez par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Le conseil aussi, c'est d'être spontané, de faire preuve de spontanéité. Il y a quelque chose qui vous vient, allez-y, on se lance, on y va, on ne tergiverse pas pendant 1000 ans. D'accord? Lancez-vous dans les choses, faites les choses de manière plutôt spontanée. Ok? Dans le défi, on a la carte de la force. Alors là, le défi de la force, c'est vraiment de dire je fais preuve de courage. Je ne cède pas non plus mes limites. Vous savez, quand c'est le moment de dire stop et quand c'est fini, c'est fini. Quand il y a une limite, par exemple avec vos enfants, je vous donne juste un exemple, vous avez dit non, c'est non. Et vous ne bougez pas vos limites, vous tenez vos limites. Là, le défi, c'est faire preuve d'endurance psychique, physique, d'avoir le courage d'oser les choses. Et c'est clair que là, ces deux cartes-là, pour moi, elles vont dans le sens du bouleversement, que vous devez bouleverser. Donc pour moi, ce bouleversement, il est positif parce qu'il amène à la guérison émotionnelle. Vous voyez, alors c'est pas tout simple, mais c'est vraiment, il y a des choses qui sont dessous, cachées, latentes, et des trucs qui vont plus, et vous avez le courage, de manière spontanée, de dire stop, de dire là ça va pas, il faut qu'on change des choses. Et c'est grâce à une guérison où ça vous amène à une guérison. Pour moi, ça a beaucoup de sens tout ça, c'est très cohérent. Même si c'est des cartes qui sont pas faciles parce qu'elles amènent des choses comme ça, qui sont pas toutes simples, mais elles sont cohérentes et ça a vraiment du sens. Donc il y a un truc, ce qui va pas... Bon, je m'envole. Allons-y, continuons. Là, on a le travail, on a le 4 de bâton, une carte de fête, de célébration, de vacances, de mariage, d'anniversaire, d'amitié. Donc là, si vous avez des vacances, c'est magnifique, vous êtes content, vous profitez, vous faites la fête, vous voyez vos potes, vous partez en vacances, c'est cool, trop bien. Si vous travaillez, vous avez plutôt envie d'aller boire l'apéro. Si vous devez aller travailler, il y a plutôt une ambiance assez légère avec les collègues, c'est sympa. On se fait des bouffes à l'extérieur, au soleil, à midi, c'est cool, il y a une bonne ambiance en tout cas. Donc que ce soit des vacances ou du travail, voilà, vous n'avez pas forcément envie de bosser. Après là, le défi avec la force, c'est peut-être de dire vous avez plein de choses à faire aussi. Faites-les, même si vous avez la tête ailleurs pour ce qui est du travail. Attention à bosser quand même, parce qu'il y a du taf. Et même s'il y a peut-être plein de choses à gérer différentes, il faut le faire, vous avez les capacités pour le faire. Donc là-dessus, ça veut juste dire... Le conseil pour certains d'entre vous, de nouveau, hein, cette force, ce courage, il peut parler à certains. Si la mort vous parle pour l'amour, c'est le courage. Si c'est ce qui vous parle, c'est cette envie de ne pas travailler, ce qui va vous résonner pour vous, et ce qu'il faut prendre, garder, c'est le fait il faut bosser, il faut faire preuve d'endurance, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc allez-y maintenant. Ok? Mais c'est cool. On a cette fameuse carte de la mort en amour. Alors la mort, je l'ai déjà dit, peut-être que je vous le dis à vous aussi, j'ai cette carte tatouée ici. Je ne me serais pas fait ce tatouage si c'était une énergie négative à me trimballer toute ma vie avec moi. Mais là, c'est vraiment
de dire, dans l'amour, enfin, je recommence. La mort, c'est de mettre fin à ce qui ne nous convient pas ou plus. Parce que la mort, certes, c'est une mort, mais derrière, il y a une renaissance, il y a un nouveau chapitre, il y a une autre vie, il y a une autre forme. Et pour ce qui est de l'amour, s'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas, arrêtez-les. Donc, si votre situation amoureuse, votre relation ne vous convient pas, ne convient plus, vous allez l'arrêter, honnêtement. Et ça viendra de vous, pour moi, plutôt. Ou alors, vous vous faites larguer, et puis là, vous faites tout casser. Bon, compliqué. Mais on va dire que pour tous les couples où c'est limite, là c'est possible que ça se termine et ce serait bien pour vous parce que c'est que ça ne va plus et qu'il faut lâcher les choses. Ça peut être pour certains, si vous êtes célibataire mais que vous n'avez toujours pas vraiment coupé le lien émotionnel, le lien de votre cœur avec votre ex, c'est le moment de couper maintenant. Même si c'est déjà fini, il y a quelque part un endroit où c'est pas fini et ça vous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre, ça vous empêche d'aller de l'avant. Et c'est ce qui va pouvoir vous amener à la guérison émotionnelle. Et c'est ce qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. Ok? Pour les couples où tout va bien, soit il y a quelque chose qui s'arrête, mais ça peut être vous changez vous déménager, ça peut être vous décidez de changer certains comportements pour commencer sur de nouvelles bases qui sont meilleures. Il peut y avoir aussi des changements, des transformations. Pour les couples qui vont bien, où il y a une renaissance, où il y a quelque chose d'encore mieux, où on laisse derrière certaines choses, et puis c'est mieux. D'accord? Mais pour moi, les gens célibataires, il y a vraiment quelque chose à couper, peut-être avec le ou la dernière qui n'est pas complètement bien coupé. Et puis les gens qui sont en couple, et pour qui ça ne fonctionne pas bien, là, il y a vraiment une remise en question à faire, et peut-être que c'est le moment de lâcher, et peut-être c'est le moment que ça s'arrête. Et si ça s'arrête et que vous ne le souhaitez pas, ben c'est clair que vous allez être perturbé. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais au fond de vous, ça vous amène une guérison parce que ça n'allait pas. Et puis vous allez réussir à trouver la paix. D'accord? Donc c'est pas tout simple, mais il y a quelque chose d'important ici. Et si c'est vous qui devez quitter quelqu'un, vous n'osez pas parce que vous avez peur que ce soit l'ébranlement, mais on vous demande de faire preuve de courage ici. Donc faites preuve de courage. Allez-y, n'attendez pas, lancez-vous. Même si ça casse pas mal de choses, c'est nécessaire pour vous. Pour aller vers la guérison émotionnelle. Ok? Et puis si vous êtes célibataire et puis qu'il n'y a pas d'ex à couper, puis que vous en êtes certain que c'est pas ça, je dirais que c'est pas le mois des rencontres. Soyons honnêtes. À l'intérieur de vous, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, bah, vous avez le cœur ouvert, vous êtes sensible, vous êtes touché. Donc là, j'ai pas l'impression que vous soyez dans le contrôle, dans votre façon d'agir, vous êtes plutôt plein d'émotions. Mais étonnamment, même si on dirait que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, finalement, avec le roi, vous maîtrisez vos émotions. Donc ça va. Et vous avez envie de bienveillance, vous avez envie d'écoute, vous avez envie de générosité. Et tout ce qui n'est pas dans ces énergies-là, ben, il faut peut-être les dégager. Vous avez envie de bonté, vous êtes là aussi pour vos amis, les gens qui ont besoin de vous. Vous êtes là pour eux. Donc vous êtes plutôt bien à l'intérieur. Ça va aller. Donc quoi qu'il se passe, ça va. Vous agissez de manière un peu fofolle, un peu bouleversante, mais dedans, ça va. On a de nouveau cette merveilleuse carte qu'est l'étoile. Enfin, de nouveau, parce qu'il y a d'autres gens avant vous qui l'ont tiré. Autour de vous, les gens sont positifs. Ils ont de l'espoir pour l'avenir. Les gens sont plutôt bien. Il y a une bonne connexion. Les gens ont de l'espoir pour les choses à venir. Et les choses sont plutôt fluides. Donc autour de vous, ça se passe plutôt bien. Donc, moi, je crois que c'est un mois qui va se passer de manière plutôt mouvementée. Mais ce mouvement, il vient de vous. Osez les choses et n'attendez pas. Faites les choses, quelles qu'elles soient. Pour ceux chez qui tout va bien et que tout ce que je vous dis, ça ne vous parle pas, c'est possible que vous ayez envie de prendre du temps pour la maison, repeindre un mur, faire des choses, déménager. Enfin voilà, il peut y avoir des choses par rapport à la maison, ça, ce serait possible. Mais vraiment, pour les couples chez qui ça va pas, là, il y a un créneau, c'est le moment d'arrêter, même si c'est pas évident. Soyez courageux. Au boulot, si vous avez des vacances, vous vivez votre meilleure vie. Si vous n'avez pas de vacances, c'est léger, vous profitez, mais n'oubliez pas, il faut quand même bosser un petit peu. D'accord? Si vous êtes ascendant en taureau, tout ceci peut vous parler. Si vous avez Vénus en taureau, c'est vraiment ce que j'ai dit pour la mort. Donc, les gens qui ont Vénus en taureau, c'est peut-être le moment de mettre fin soit à une relation qui ne va pas, soit à
quelque chose du passé que vous n'avez pas coupé, une relation passée que vous n'avez pas coupée. Ça peut aussi être de mettre fin à des comportements, sans dire forcément pour tout le monde, hein, les Vénus et les taureaux, enfin ceux qui ont Vénus en taureau et tous les taureaux, ça ne veut pas forcément dire mettre fin à la relation, mais ça peut être mettre fin à vous, à une jalousie, ça peut être mettre fin à un fonctionnement, à une agressivité, à une façon de voir les choses qui n'est plus bonne, et vous arrêtez avec ça. Vous voyez que vous avez des comportements qui sont nocifs, toxiques dans la relation, et vous le savez, et vous vous débarrassez de ces comportements. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Pour les gens qui ont la lune en taureau, vous êtes plutôt bien, vous êtes bien dans vos émotions, vous êtes bienveillant, vous êtes là pour les gens qui ont besoin de vous, avec vos amis, votre famille. Vos émotions sont bien présentes, hein, il y en a, mais elles sont équilibrées, elles sont gérées comme il faut. Voilà. Donc les taureaux, vraiment, soyez vous-même, n'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous. Par contre, si vous n'êtes pas bien, la tour, ça ne veut pas dire d'embêter tout le monde, enfin de rentrer dans le cadre de tout le monde non plus, hein. Donc si c'est le cas, prenez un petit peu de réflexion. Mais pour moi, il y a comme un truc qui se joue avec cette guérison émotionnelle qui soit vous permet d'arriver à ça, ou au contraire, ça va vous amener à la guérison émotionnelle. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais c'est intéressant. Là, il y a de quoi grandir, il y a de quoi évoluer dans votre chemin. D'accord? En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup. N'oubliez pas d'aller écouter le résumé sur TikTok ou Instagram de votre lune ou de votre ascendant. Ça peut vous donner des infos complémentaires, avoir un tableau plus large. Donc, je disais merci beaucoup pour vos témoignages, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Vos likes aussi. Et je vous souhaite un bon mois de juillet. Franchement, profitez des vacances. Osez. Et on va vers la guérison. D'accord? Au mois prochain. Ciao!